Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation, vous allez le voir ici. 1. Un texte. 2. Une règle de grammaire sur le texte. 3. Un vocabulaire important. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous avez un bon pas, ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé en DEF et TEF, d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smartmain. Maintenant, c'est parti. Texte. Professeur Laurence Pell, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. L'imagerie médicale permet d'établir des diagnostics, mais aussi directement d'intervenir pour certains soins, certains traitements. C'est le cas pour votre spécialité. Oui, effectivement, en fait, la radiologie au sens large, maintenant ça s'appelle l'imagerie médicale, elle a 3 volets. Premièrement, la radiologie diagnostique qui permet d'établir des diagnostics avec des imageries en coupe, scanner, IRM, échographie. Elle permet d'autre part de traiter des patients en utilisant l'image comme instrument pour voir. C'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Ça se passe dans des blocs opératoires. Au lieu d'avoir un microscope opératoire, on a une machine d'imagerie. Et donc ça s'appelle la radiologie interventionnelle. Et le 3e volet, c'est d'utiliser l'imagerie pour comprendre le fonctionnement, en particulier pour le cerveau. Et donc ça s'appelle l'imagerie fonctionnelle, en particulier avec l'IRM, qui permet de comprendre les zones qui sont activées dans le cerveau au cours d'une tâche primaire. Cette dernière partie de l'imagerie fonctionnelle, en fait, elle est plutôt réalisée dans les laboratoires de recherche. À quoi servent les produits de contraste utilisés pour certains examens d'imagerie médicale ? En fait, le sang qui circule, il faut le rendre visible avec les moyens d'imagerie. Alors ça peut être des bulles d'air en échographie, ça peut être de l'iode pour les examens à base de rayons X, et un produit qui s'appelle le gadolinium pour l'IRM. Sinon, on n'arrive pas à visualiser les sangs, le globule rouge n'est pas opaque pour les moyens d'imagerie. Merci beaucoup, professeur Laurence Pell. Je rappelle que vous êtes chef de service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Bicêtre. Tout à l'heure, nous allons parler des conditions d'exercice des médecins étrangers. Ils sont plus de 5000 dans les hôpitaux français aujourd'hui. Statut reconnaissance de ces médecins en France. On en parle à 9h10, temps universel dans Priorité Santé. Maintenant, voici la règle de grammaire, que vous trouverez peut-être utile d'avoir au moment où vous devrez l'utiliser. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire. Pour soutenir votre conversation, nous voulons vous montrer ces facteurs, et vous pourriez avoir à nous aider à augmenter cette influence vidéo, pour continuer à vous atteindre, toujours et atteindre d'autres personnes, et les aider. C'est très important pour vous d'améliorer votre carrière, et d'augmenter vos chances d'immigrer au Canada. Ensuite, cliquez sur l'icône en forme de cloche, et inscrivez-vous en cliquant pour vous abonner. Grammaire. 2. Le déterminant. Définition. Le déterminant est un mot qui précède un nom, et qui permet à ce nom d'être utilisé dans une phrase. Les dossiers sont rangés dans cette armoire, et non-dossiers sont rangés dans armoire. Les 7 sont des déterminants. La plupart des déterminants reçoivent les marques de genre, masculin, féminin, et de nombre, singulier, pluriel, du nom qu'ils déterminent. Si vous voulez connaître les programmes de cette soirée, appelez nos hôtesses, les masculins pluriels comme programme, 7 féminins singuliers comme soirée, nos féminins pluriels comme hôtesses. On classe les déterminants en différentes catégories selon les informations qu'ils apportent. Les articles, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs. On prend soin aujourd'hui de distinguer les déterminants, que l'on appelait autrefois adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs, des adjectifs, que l'on appelait adjectifs qualificatifs. 2 points, les adjectifs peuvent être supprimés. Ils peuvent se placer après le nom. On peut employer plusieurs adjectifs. Les déterminants n'ont pas ces caractéristiques. Le dossier vert est rangé dans la grande armoire, on peut dire le dossier est rangé dans l'armoire, mais pas dossier vert est rangé dans grande armoire. Le nom précédé du déterminant perd ainsi son simple statut de mot du dictionnaire, chien, en le renvoyant à une réalité du monde, un chien, le chien. C'est pourquoi, le plus souvent, le nom propre, qui par sa nature renvoie seul à une réalité du monde, n'a pas besoin de déterminant dans une phrase.
Catherine est arrivée, le nom propre Catherine s'emploie sans déterminant. La secrétaire est arrivée, le nom commun secrétaire est employé avec un déterminant le. Vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smartmain. Guide du exercice. Écoutez l'extrait en entier. Cochez là où les bonnes réponses. Que comprenez-vous 1. Le professeur Laurence Pellet, neuropédiatre, neuroradiologue, neurochirurgien. 2. Le professeur présente différentes techniques d'imagerie, le fonctionnement des appareils d'imagerie, différents domaines de l'imagerie médicale. 3. Il explique d'abord ce qu'est la radiologie, fonctionnelle, diagnostique, interventionnelle. 4. Il évoque ensuite la radiologie, fonctionnelle, diagnostique, interventionnelle. 5. Il parle également de la radiologie fonctionnelle et du fonctionnement d'une machine d'imagerie, de la recherche en imagerie, de l'utilisation de l'IRM. 6. La journaliste veut savoir à quoi servent certains produits utilisés pour les examens, comment se déroule un examen radiographique, quels examens sont réalisés en radiologie interventionnelle. 7. L'imagerie médicale utilise des produits pour réduire la douleur, décontracter les muscles, visualiser le sang. Compréhension globale. Définir l'imagerie médicale. 1. Le professeur Laurence Pellet, neuroradiologue. 2. Le professeur présente différents domaines de l'imagerie médicale. 3. Il explique d'abord ce qu'est la radiologie, diagnostic. 4. Il évoque ensuite la radiologie interventionnelle. 5. Il parle également de la radiologie fonctionnelle et de l'utilisation de l'IRM. 6. La journaliste veut savoir à quoi servent certains produits utilisés pour les examens. 7. L'imagerie médicale utilise des produits pour visualiser le sang. Utilisez les commentaires pour rédiger vos questions. Très bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire, laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain, au revoir.